Salut la gang, on est encore chez Fast Install avec Dave. Vous le savez, quand on est ici, on parle de lumière. Donc, on n'échappe pas à la tradition. Là, l'hiver s'en vient, Dave, c'est le rush pour la plupart des gens. Là, spoiler, là, changez de pas si vous ne voulez pas le savoir, le punch qui s'en vient, mais il va y avoir un hiver encore cette année, si bol. Donc là, c'est le rush dans tous les installeurs et les vendeurs de pneus du Québec. Tous les Québécois se rendent compte qu'il va y avoir un hiver, puis ça court changer le pneu. Chez Fast Install, c'est quoi le rush? Vous ne vendez pas de pneus? C'est quoi le rush que vous avez? On ne vend pas de pneus. En fait, on vend de l'éclairage. Puis les journées raccourcissent. Fait que ça veut dire qu'on a besoin de voir en avant de nos véhicules. Mais je pense que vous avez un besoin aussi très spécifique qui vient avec la neige que tu me parlais. Oui, aujourd'hui, on va parler des produits qui sont reliés au domaine de dans le fond, de la lumière de travail pour les gens qui ont des équipements pour le déneigement. Fait qu'on va avoir plusieurs options à proposer dans le plus petit budget, ou sinon on peut aller dans le plus hardcore, comme qu'on a sur la table. On va vous montrer ça. OK, puis là, tu parles de quoi? On parle-tu des tracteurs de déneigement? On parle-tu du gars avec son pick-up qui déneige sa cour? C'est quoi la clientèle que vous avez? Un mix de tout. Parce qu'autant qu'on a des flottes de déneigeurs avec des tracteurs, les tracteurs viennent avec des lumières, c'est so-so, on veut faire un upgrade, on veut pas mettre n'importe quoi, on veut que les CB marchent encore, que les gars se promènent puis que ça noise pas partout pour être capable de se jaser, écouter la radio. Fait que ça, il y a des choses là-dessus. Après ça, tu as un client qui peut avoir, exemple, un pick-up avec sa gratte en avant, sa saleuse en arrière. Bien, il veut voir en arrière où est-ce qu'il va mettre son sel. En avant, sa gratte. Bien, écoute, il s'est fait un support. Il existe des produits haut de gamme qu'on peut avoir. Il y a des produits un peu plus entrée de gamme là-dessus pour ne pas avoir à se payer une paire de headlights à 1800 $ non plus pour une gratte. Il y a des options pour ça aussi qui existent. Là, il y a un point qui a accroché. Là, c'est à ce moment-là que je fais semblant que je ne sais pas de quoi tu parles parce qu'on n'en a pas parlé avant de commencer la vidéo. Lumière, radio, c'est quoi le lien? Là? Ben, en fait, un LED, c'est un transiteur à l'intérieur qui fait qu'on part d'un courant DC pour le remettre en AC, donc de l'alternatif. Ça veut dire que si les transistors à l'intérieur sont trop cheap, excusez mon expression, ça va faire un effet dans le fond, d'interférence radio, ce qui va faire que lorsqu'on a soit un CB, une radio, ça va faire qu'on n'entendra pas les ondes qui vont entrer dedans. Et où on peut même émettre pour aller couper des gens autour de nous qui peuvent être là avec des radios. OK, oui, c'est bon. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses à savoir dans le domaine de la lumière. C'est pour ça qu'on aime ça venir chez Dave. On a plein de détails intéressants comme ça. Donc, parle-moi un petit peu de type de produit versus type de besoin. Bien, en fait, on a le traditionnel cube. Après ça, en fond, quand on parle au niveau des formes, les cubes, on a les light bars. Light bars, souvent sur des cabines de tracteurs, cabines soit on va dire tracteur ou loader, trucs comme ça. C'est l'avantage, c'est que c'est beaucoup moins compliqué d'installer une barre pour la quantité de lumière qu'il y a dedans que d'installer plein de lumière, si on peut évidemment la mettre. Après ça, quand on travaille avec les cubes, ça aussi son avantage, c'est que c'est souvent un remplacement directement. Quand on a une lumière qui est déjà fixe, qui vient d'origine avec l'équipement, on peut l'enlever puis la remettre l'autre là sans que ce soit trop de modifications. Souvent même Bolton avec des nouveaux connecteurs. Après ça, le faisceau. C'est important parce que tout dépend de la hauteur de où est-ce qu'on l'installe puis qu'est-ce qu'on veut que ça donne comme, dans le fond, faisceau, distance. Bien là, il va y avoir un produit qui va être mieux que l'autre. Après ça, bien, l'autre, on change d'équipement, on s'en va sur un véhicule plus petit, bien, on va avoir besoin de plus large. Donc ça, à ce niveau-là, il y a beaucoup d'options disponibles. OK, donc, on va être capable d'avoir un éclairage adapté vraiment aux besoins du travail qu'on va faire. Si moi j'ai un vieux tracteur, l'éclairage dans le temps, c'était pas ce que c'est avec le LED aujourd'hui. Puis j'imagine quand on déneige, les gars de déneigement, en commentaire, si jamais vous êtes d'accord ou pas d'accord, c'est important d'avoir un bon éclairage puis de voir ce qu'on fait en avant. Est-ce que c'est compliqué pour vous autres de pogner un vieux tracteur ou un vieux grader, peu importe, puis de changer ça pour du LED? Est-ce que c'est une grosse transformation? C'est pas une grosse transformation. En fait, tant que le véhicule fonctionne, on va dire, en courant DC, à partir de 10 volts, aller jusqu'à 30 volts, la plupart des produits s'adaptent automatiquement, peu importe le voltage de l'unité. Fait que c'est vraiment pas un problème à ce niveau-là. Comme on le dit souvent à l'émission, c'est toujours une question de besoin. Je veux que tu me parles un peu, comment vous faites pour établir les besoins d'un type de travail, mettons, par rapport à un autre? C'est quoi les options qui s'offrent à moi? En fait, écoute, dans les questions qui nous sont souvent le plus posées, c'est surtout pour si quelqu'un qui fait du tracteur, du déneigement résidentiel, si c'est pour éclairer à l'arrière, bien, les problèmes qu'on a souvent dans le déneigement, c'est dans le fond
on va dire, la poussière de neige. Donc, si, exemple, il vente, bien, si la lumière est trop large, ou du moins avec une couleur qui est trop blanc-bleu, bien, on va se ramasser avec un mur, puis on ne voit pas ce que ça donne. Fait que là, dans le fond, c'est important de dire, bon, bien, pour l'avant du véhicule, qui l'avant va être plus pour le transport sur la route, bien, il faut que ça donne tel faisceau devant le véhicule en tant que tel, ou si on gratte. Puis en arrière, bien, là, c'est important de dire, bien, écoute, on va y aller avec une marque ou un produit en tant que tel parce que le degré Kelvin va être un peu plus bas. Ça veut dire qu'une couleur qui va être un peu plus chaude. Quand on parle de blanc chaud, blanc froid, bien, si on met un blanc froid à côté, en arrière, ça va nous faire un mur, moindrement qu'il va y avoir un petit coup de vent avec la draft. Fait que, tandis qu'avec le blanc qui est un peu plus chaud, l'avantage qu'on a avec les produits laser, c'est justement, ça va être beaucoup moins difficile sur les yeux. Puis après ça, la grosse affaire qu'on se fait souvent demander, c'est « Dave, est-ce que ça fond? Est-ce que ça glace? » C'était ma prochaine question, en fait. Ben oui. Trop vite. Mais dans le fond, mes lumières, ils glacent. Du LED, ça ne chauffe pas. As-tu des éléments chauffants? Ça existe, d'un sens, oui, mais il ne faut pas se cacher que quand on roule, disons que tu pars avec ton tracteur, puis tu roules dans le chemin, écoute, avec la draft d'air, souvent les lentilles vont rester froides. Juste quand on s'arrête, là, elle va fondre. Mais si on a des produits qui sont quand même très performants, on peut avoir jusqu'à des unités de 80 watts de consommation. 80 watts de consommation, si on parle technique un peu, là, j'ai presque 8 ampères de consommation pour un cube. Il vient chaud. Là. Ça veut dire que peu importe le coup de vent qui arrive avec la neige qui colle dessus, là, 2 secondes, c'est fondu, puis on part, ciao bye, ça, c'est pas un problème. Mais si on voit avec une lumière qui est moins performante, bien là, on va se ramasser avec un problème de givre. Fait que si on n'a pas accès à les déglacer de temps en temps, bien ça, c'est un côté qu'il ne faut pas oublier là-dessus. Okay, donc, la qualité, encore là, est importante, surtout dans un domaine comme ça, qu'on a des travaux à faire sur la route. Le phénomène de la poudre blanche, si je ne me trompe pas, c'est un peu comme quand des fois on met nos hautes. Puis en pleine tempête, des fois, on pense qu'on va voir plus loin. On met les hautes, puis non, on va revenir aux bases parce que finalement, le reflet est tellement gros qu'on voit absolument rien. Là. Exact. Puis on a certains produits, justement, écoute, sur la table, on a les produits de la compagnie d'Aerodynamic, compagnie américaine qui font des excellents produits. C'est tout petit, leur série SS3. Puis c'est un produit auquel j'aime ça travailler là-dessus parce que c'est versatile. Puis l'avantage qu'on a, disons, au niveau déneigement, c'est le type de faisceau que ça donne. C'est qu'on peut utiliser le faisceau Foglight. Foglight, là, ça fait une bande, là, ça part d'un côté, c'est super droite, ça s'en va jusqu'à l'autre côté. Fait qu'on n'a pas de perte vers le haut, ce qui veut dire qu'on n'aura pas l'effet d'éblouissement. Ça va éclairer, bon, on parle évidemment de déneigement, disons que ça éclaire vers la partie qu'on va déneiger, où est-ce que le souffleur est. Bien, ça éclairera pas en haut de la chute pour rien. Fait qu'elle, même si elle pitche de la neige de côté, on la verra pas. C'est pas grave. Mais on va voir où est-ce qu'on s'en va en avant. Fait qu'on peut faire un mix de plein d'affaires comme ça qui va nous permettre de, dans le fond, d'aller maximiser. On peut mettre aussi une lentille jaune. Avec la même lumière, on fait comme « Hey, crime, j'ai vu ça à telle place. J'aime bien ça, justement, parce qu'on y vend souvent dans mon coin. Ben, le jaune, c'est moins fatigant pour les yeux. Bien, parfait. On vous vend une lentille, on swap la lentille, vous repartez, puis c'est vraiment très simple là-dessus. OK, fait que c'est vraiment adapté. Encore là, on parle de déneigement beaucoup parce que c'est comme la saveur qui s'en vient. Mais j'aime ça le fait que justement, souvent, quand on va acheter une barre plus cheap, c'est vraiment, écoutez, ça couvre. Oui, le monde va être impressionné. Souvent, sur Facebook, on va voir des photos passer. Hey, regardez ma lumière LED, elle est claire, c'est fourré de la forêt au complet est blanche. Mais c'est-tu vraiment ça qu'on a besoin de voir la forêt au complet? Surtout quand on travaille, je pense que c'est bien d'apporter de l'attention exactement à ce qu'on a besoin. Très bon point. Sinon, quel autre produit, dans le fond, qu'on peut se procurer ici pour un peu ce type de travail-là? Ben, dans les gros vendeurs, on a les séries D2 de la compagnie Aurora, qui est pour le prix, à date sur le marché, j'ai rien d'autre de plus, on va dire, compétitif, parce que c'est vraiment pas cher. On parle d'environ 90 $ l'unité pour avoir une efficacité d'environ 5 fois les lumières halogènes d'origine. C'est un bloc qui va donner une chaleur, donc on n'aura pas le principe dans le fond, de glaçage de la lentille. Couleur d'éclairage, un 6000K, ça reste quand même un blanc froid, mais rendu là, c'est pas tant un problème là-dessus. Avec un faisceau, on peut avoir en version 90 degrés ou 120 degrés. Toujours dépend des hauteurs de cabine. Fait que c'est plus que c'est haut, plus qu'on y va, plus directionnel, parce que sinon on perd tout. Plus qu'on est bas, plus qu'on peut mettre de quoi de plus large pour l'efficacité. Okay, fait qu'on y va vraiment avec le rapport qualité-prix, ce qui est souvent le meilleur choix un peu qu'on peut faire. Autre petit sujet, j'aime pas bien parler d'argent, Dave, mais sinon je vais avoir 500 commentaires là-dessus. Parle-moi un peu des prix, on parle de gamme de prix. Ça joue entre quoi et quoi environ?
En fait, il faut être transparent. Dans le fond, on parle des vrais prix à ce niveau-là. L'Aurora, la version des deux, tantôt justement, on en parlait. On parle d'un 90 l'unité. Ça vient avec un kit de filage et en fond inclut un relais, une switch et toute la patente. Fait qu'on a tout ce qu'il faut électriquement parlant pour pouvoir le brancher. Après ça, ben, si on change de gamme, on va tomber chez Laser avec leur série U25, qui est la toute petite lumière de travail, avec le faisceau, dans le fond, quand même, on parle d'un 105 degrés au niveau de la largeur, au niveau d'éclairage. Au degré Kelvin, ça reste toujours des DEL qui sont un peu plus chauds, donc justement, c'est plus efficace, c'est moins tannant pour les yeux. La U25, on parle d'un produit à 190 l'unité, garantie 5 ans, versus l'Aurora est garantie 2 ans, quand même. Après ça, le step de plus, tout en restant chez Laser, avec leur utilité 45, leur U45, qui est là, par contre, là, on vient de changer de format, mais là, encore une meilleure efficacité. La U45, on parle d'un 280 l'unité en prix détail. Après ça, on tombe au king de la série, dans le fond, toujours chez Laser, la U80. On parle d'un bloc de 80 watts, c'est 4 LED de 20 watts. C'est hallucinant comment est-ce que c'est performant, c'est chaud. Ça glacera jamais. On parle d'un prix détail de 375 l'unité, mais par contre, pour une lumière à 375, ça éclaire comme 5 fois l'autre à 90 Fait que si on a besoin de beaucoup de lumière, ça ne sert à rien d'en mettre 4 comme l'autre. On va en mettre 2, puis on va avoir beaucoup plus d'output pour moins de fixation, puis pas besoin de passer plein de fils et toute la patente. Oui, puis on garde une garantie de 5 ans au lieu de plus courte un peu. Puis j'aimerais ça que tu me présentes un peu les produits qu'on a aujourd'hui avec nous. Parle-moi ça de la gauche, on va essayer de se suivre un pattern. OK, ben écoute, sur notre gauche, on a la Lightbar dans le fond de 20 pouces. C'est la série Cinelight chez Aurora. Quand on dit Cinelight, on parle d'un 120 degrés. 120 degrés, c'est quand même... 120 degrés, c'est gauche-droite, haut-bas, donc ça fait très large. Par contre, on a quand même beaucoup de DEL inclus dedans. On parle dans le fond de des LED Osram 5 watts l'unité. Donc, à partir du carré, on parle d'un 20 watts par cube. Donc, il y en a quand même plusieurs intégrés dedans. La beauté de la chose de la Lightbar, c'est que c'est simple à installer. On a juste 2 fixations pour beaucoup de lumière. Après ça, la même est disponible en version plus mince, simple rangée. C'est sûr que là, on coupe quand même de moitié en format et en éclairage dedans. Par contre, si on n'a pas l'espace ou si le fitment est parfait pour la simple, pour ce qu'on a à faire, c'est parfait aussi. On a parlé tout à l'heure, dans le fond, la série D2 chez Aurora. On a la U25, la U45, la U80 et on a aussi la SS3 de Diode Dynamic qu'on a parlé tout à l'heure. Toujours, elle est disponible en 3 versions. La version Sport, la version Pro, la version Max. On parle de chipsets, dans le fond, différents dedans. Donc, plus le Sport, c'est l'entrée. Le Pro est encore plus efficace. Le Max est sur un autre monde, je vous dirais. C'est trop cher. c'est sûr que c'est chacun ses goûts, mais c'est pas une recommandation auquel qu'on va faire pour le prix que ça vaut. C'est pas la recommandation de la maison. C'est ça. C'est bien. Merci beaucoup, Dave. Ce qui est le fun chez Fast Install, vous l'avez vu, là, une journée, ils ont une Tesla, puis le lendemain, ils peuvent avoir un John Deere. Fait que si vous avez des questions de lumière de A à Z, ils sont capables de répondre à vos questions. Partagez un petit like, la gang, puis merci beaucoup d'être là.